Ce matin, on est en compagnie d'un auteur de la région. Il est également nageur en eau libre. Et là, je viens de vous vendre le punch. Je suis convaincu que vous savez de qui je parle depuis que j'ai dit qu'il est nageur. François-Bernard Tremblay, qui nous présente son dernier ouvrage, son dernier livre, un recueil de poésie qui s'intitule Auberge du temps, réflexion sur le fjord. François-Bernard, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ça va très bien, François, et toi? Ça va très bien. Écoute, on t'a vu souvent cet été à TVDL dans notre émission. C'est parti pour l'aventure animée par Francesca. Faut mentionner, ça a été tourné l'été 2016, ça. C'est passé plus d'un an depuis. Fais-moi une petite mise à jour. Là. Où est-ce que tu es rendu depuis? Là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben écoute, il est arrivé quand même plusieurs choses, pas mal d'écriture, plusieurs projets, donc la sortie de ce recueil-là, Oui. dont j'avais peut-être évoqué là, lors de notre rencontre, peut-être avec Francesca. J'avais surtout parlé probablement d'un roman policier aussi qui était en préparation. Fait que ça, il y a eu des confirmations là-dessus, ça va sortir l'année prochaine. Donc les contrats sont signés, tout ça, éditeur important. Donc on devrait être sur la map pas mal en 2018 avec ce gros roman policier-là. Côté littéraire, tu es un touche-à-tout, tu es une espèce de Frank Zappa de la littérature. Ben, en fait, il y en a effectivement qui vont, par exemple, se spécialiser dans un genre. Moi, je te dirais que je suis à peu près l'équivalent de ce que je lis aussi. Je suis un lecteur de poésie, je touche à la poésie, je suis un lecteur de nouvelles, j'écris des nouvelles, je suis un lecteur de romans, de grande littérature ou de polar ou de romans plus populaires, si on veut, de littérature plus populaire. Je touche un peu à tout ça. Est-ce que tu lis de la littérature jeunesse aussi? Parce qu'il me semble Oui, que... oui, absolument. Donc, il y a le côté, évidemment, littérature jeunesse aussi. Ouais. Mais donc, c'est vrai. Et donc, il y a effectivement des gens qui vont uniquement, qu'on va les voir toujours dans le même style littéraire. Moi, je te dirais que mon écriture ressemble à mes lectures, si on veut. C'est très éclaté, donc je vais un peu... Est-ce que tu as une bête noire, là, un style là, que tu n'oses pas toucher ou... Actuellement, je te dirais que c'est plus le théâtre, par exemple, que je ne touche pas. Je dis pas que je ne le toucherai pas. D'ailleurs, c'est un style que j'ai déjà touché, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt pour ça. Mais non, la bête noire, je te dirais que c'est surtout parfois dans le roman, de longue haleine, là, de trouver toutes les clés pour toutes les portes. Comme là, par exemple, dans la suite, justement, du polar qui va paraître en 2018, il y a des choses que je ne sais pas, là, qui sont pas... j'ai beau faire un plan, ça ne marche pas. Il y a des trucs qui ne marchent pas, alors que dans le troisième, il y a des choses qui sont plus débloquées, donc je serais plus à même d'écrire celui qui est prévu pour sortir en troisième que le deuxième. Fait que tu vois, donc, bref, je vais voir comment ça va aller, là, mais c'est plus ça, je te dirais, qui est ma bête noire de ce temps-ci, c'est d'essayer de trouver les twists ou le type de narration qu'il va faire pour tel style de roman. Mais il n'y a pas de limite, là. Tu peux tomber dans tous les styles, dans tous les genres. Maintenant, j'ai quand même pas mal d'expérience. Puis bon, oui, j'ai eu plusieurs ateliers littéraires dans le passé ou tout ça pour être capable d'aborder quand même différents styles. Là, mais, ouais. Et là, on parle d'écriture, mais tu es très actif aussi sur la scène littéraire en général. Tu participes à des événements, on sait que tu étais au Salon du Livre, entre autres. Oui, animateur, entre autres, de soirées littéraires, là, souvent. Sinon, je suis sur le CA du Salon du Livre aussi, régional. Et on a même eu, en juin dernier, un aperçu du livre que tu nous présentes ce matin lors d'une lecture publique au Quai Laurier-Simard, ici à la baie, avec le Salon du Livre, avec le Musée du Fjord. C'est une belle expérience, une belle aventure. Et c'est là qu'on a lancé, avec le Salon du Livre, le Salon s'invite à un endroit. Donc, dernièrement, c'était au côté court, c'était à la microbrasserie du Lac. Là, c'était sur le quai, évidemment, à la baie, en compagnie du Musée du Fjord. Écoute, un événement qui a été extraordinaire. On était plus de 75 personnes sur le quai Simard cette soirée-là, avec un coucher de soleil extraordinaire, une température. Écoute, il y avait de la musique. Il y avait de la musique avec Marie-Pierre. Tout était là, évidemment, pour une soirée réussie. Et évidemment, ça va revenir l'an prochain, là, c'est assuré, écoute, avec le succès qu'on a eu cette soirée-là. Effectivement, donc le recueil a été préparé un petit peu dans ce but-là, donc d'avoir
effectivement, il y a des extraits de ça qui ont été lus sur le quai. Alors, on ne peut en avoir déjà un aperçu, mais là, explique-nous, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans ce recueil de poésie? Oui, en fait, j'avais touché par le passé avec Pays sans visage, j'avais touché le Québec en général comme lieu. J'avais exploré un petit peu donc comme lieu. Avec le livre d'eau libre, j'avais touché un peu plus le lac Saint-Jean, tout ça. Là, je touche vraiment une partie de mon enfance, une partie de mes racines à moi, si on veut, le Saguenay. Je dirais le Bas-Saguenay, beaucoup. Mais surtout dans ses migrations. Donc, la marée qui part, qui revient, qui apporte, qui amène des choses. Là, c'est un peu la même chose aussi. Je me questionne sur les jeunes qui partent, qui reviennent ou pas. Donc, c'est un peu une réflexion un peu là-dessus, sur les bateaux qui partent, qui reviennent. Donc, c'est un peu une métaphore un peu filée là, de texte en texte. C'est soit la migration des jeunes, migration de la marée. Donc, c'est un peu tout ça, les mouvements, en fait. Et souvent, beaucoup le nom des lieux. J'ai fait même un petit dictionnaire des anses, des baies du Saguenay, pour m'amuser, pour me remémorer un peu de mon enfance, pour nommer en fait un pays quelque part imaginaire. Parce que si je regarde des cartes, je me dis, oups, cette anse-là, moi, je ne l'appelle pas ce nom-là, mais mon père l'appelait un autre nom parce que mon grand-père l'appelait un autre nom. Donc, des fois, c'est juste de renommer des choses pour qu'elles existent, et de faire vivre ce Saguenay-là, ce bas Saguenay-là aussi à travers les textes, à travers la littérature aussi. Et on est vraiment dans ton univers, là, parce qu'on juste dans le titre, berge, fjord, le côté marin, le côté eau, cet amour que tu as pour le Saguenay, on le ressent juste à la lecture du titre. Alors, on peut très bien s'imaginer dans quel type de lecture on va plonger. Puis, il y a un autre terme, plonger avec toi dans cet univers. François Bernard, un beau recueil de poésie. J'aimerais ça. Parce que tu en as lu au Quai Laurier-Simard, au bord de l'eau, donc sur la berge. C'était un bel endroit pour présenter ça. Est-ce que tu seras en mesure de me présenter un extrait de ton recueil ce matin? Je te laisse le soin de le choisir. Petit extrait. Donc, c'est le début, en fait, du recueil. Quand l'eau fusionne jusqu'à un fondu, un pays, deux berges en filigrane, toutes terres unies. Mes régions, métissage parfait, coulent les fondations. Quand le lac se jette dans le fjord, qui main dans la main dans le fleuve, le temps s'accroche les pieds, titube, jusqu'à la création d'un monde. Félicitations. Merci bien. C'est génial. Écoute, un beau recueil de poésie. Ça parle de nous, ça parle de chez nous. C'est à découvrir. Donc, Auberge du Temps, réflexion sur le fjord. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi sur la scène littéraire? Sur la scène littéraire, là, je vais avoir un petit relax, là, parce qu'il y a quand même eu ça cet été. Il y a eu évidemment le Salon du Livre, l'animation de soirée aussi. Donc, non, là, présentement, je travaille sur mon deuxième bouquin. Il va y avoir évidemment la révision du livre qui sort de mon polar, de mon premier roman adulte, si on veut, là, qui va sortir l'automne prochain. Donc ça va se faire à partir de janvier. Là, on va faire la révision pour la sortie. Ça va être sorti pour le Salon du Livre? Ça devrait être sorti pour le Salon du Livre, c'est un peu ce qu'on m'a dit. Donc j'espère qu'effectivement, ça va être le cas. Puis, donc c'est surtout ce qui s'en vient pour actuellement. Et aussi, j'ai un contrat un peu de rédaction pour des livres pour enfants, là, pour vraiment au niveau scolaire. Là, donc, je dans le pédagogique. Oui, donc c'est ça, c'est un peu plus pédagogique. Donc, mais très familier avec le milieu scolaire. On sait que tu es également enseignant, donc on est dans tes cordes. Mais pour l'instant, c'est ça, on va surveiller Auberge du Temps. D'ici 1 an, on devrait voir le premier polar, donc le premier roman policier signé François Bernard Tremblay. Je souligne que les photos sont entre autres de mon ami Philippe Boivin, qui est un artiste donc de Petit-Saguenay. Il y a aussi Jacques Boissineau qui a une photo là-dedans, Sylvie Marcoux également. Donc, c'est ça, des amis que j'ai qui sont amoureux donc, du fjord. Qui partagent une même j'ai passion. Permis, donc, évidemment, je voulais les avoir là-dedans aussi parce qu'ils font partie de tout ça. Donc, on est intégrés. Ces beaux gens-là, écoute, François Bernard, on invite les gens à le découvrir. Nous, on se réserve ça pour l'automne prochain. Il faut présenter le roman policier. Oui. D'ici là, je te souhaite une très belle année. Au plaisir de te revoir. Merci, François. Merci.